Et coucou tout le monde! Bonjour, bonjour, me revoilà, Caroline Lavre de Bête dans les Alpes de Haute-Provence. Je reviens vers vous pour travailler l'arbre. Oui, cet arbre qui est vous. Alors, comment allez-vous vous redresser aujourd'hui? Nous allons parler de la confiance. Et la confiance est toute une science, travail, un vrai travail d'intériorité qui va vous permettre de retrouver cet équilibre. Alors confiance, si on décroche le mot et qu'on met con et fiance, con c'est avec ou contre, fiance, le fiancre, vos émotions, votre intérieur, votre caca, votre animalité, ou au contraire, de la lumière, de la foi. Alors, la confiance, vous allez comment? Comment fonctionnez-vous à l'intérieur de vous? Est-ce que vous êtes embrumé de vos émotions et de toutes vos bêtises et vous allez en contre-courant ou au contraire, vous allez avec foi dans la vie? Alors, la confiance, quand on perd la confiance, et ça c'est l'expression française, perdre la confiance. Alors, on va se poser un peu la question là, sur cette phrase, enfin sur cette expression. J'ai perdu confiance. Ça veut dire que vous l'aviez. Donc, automatiquement, elle est en vous. Première des choses. Ensuite, j'ai perdu confiance. Donc, je vais aller la rechercher. La rechercher vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et vers l'intérieur, si elle y est, c'est qu'elle existait déjà, donc elle n'est pas perdue. Voilà. Soyons dans des choses simples. Ensuite, cette perte de confiance vous entraîne à une dévalorisation, un sentiment de rabaissement, de perte de conscience même de votre être et de vos potentialités, de vos capacités. Et vous vous laissez endormir, vous vous laissez emporter par vos émotions, votre tristesse, votre mélancolie, votre fainéantise. Ouais, vous procrastinez. Et en fait, toutes ces émotions vous engluent. Elles vous engluent, elles vous absorbent et elles vous plombent. Elles vous plombent à la tête, à la terre et à la tête. Pourquoi? Parce que vous êtes en hypervigilance, en hyper-contrôle, vous voulez tout maîtriser, mais vous ne pouvez pas tout maîtriser. Et tout ça, ça tourne autour de la confiance. La confiance, c'est se redresser en verticalité. J'ai la foi en mon potentiel, j'ai la foi en qui je suis, dans ma création divine. J'ai la foi en cette puissance, cette énergie qui m'entoure et tous ces éléments et ce créateur, si vous croyez ou pas, et ce n'est pas croire, c'est sentir, être persuadé que c'est là. Et donc, je vais prendre un exemple. Moi, quand je parle de la confiance, j'utilise quelque chose pour vous dire que non, vous n'avez pas perdu confiance, mais que c'est un entraînement. Et comme je vous dis, c'est une science à propos de votre être dans un sens d'expérimentation et de vérification. Parce que la science, c'est ça. La science, c'est je peux refaire pour analyser la même situation, la reproduire plusieurs fois, l'expérience, et je peux analyser et trouver un sens à toutes ces expériences qui se retrouvent dans la même information et qui prouvent la démarche de mon équation et du sujet que je voulais justement affiner et prouver. Alors moi, je prends comme exemple, tout simplement, au-delà de toute cette petite rhétorique, je prends l'énergie de se redresser et de marcher. Quand on dit il faut avoir confiance, on se redresse, les épaules, on respire parce que c'est très important, il faut oxygéner le corps et le cerveau. Ensuite, on ne porte pas comme ça parce qu'on s'étouffe et c'est un manque de, je dirais, de pénétration dans le monde. On respire la vie, on prend sa place, on est qui on est, avec nos défauts, nos qualités, nos erreurs, nos expériences, nos échecs, mais tout ça, ça n'en est pas. Ce ne sont que des affinages de votre être pour vous éveiller et vous améliorer. Alors, prenons l'exemple de se redresser et de marcher. Eh bien, moi, je prends l'exemple du bébé. Quand vous étiez petit bébé, vous n'êtes jamais posé la question si vous aviez confiance. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez voulu vous accrocher quelque part et tout doucement essayer de vous redresser sur les jambes. Alors, boum, vous partiez en arrière, paf, sur le cul, paf, la tête la première, et vous pleuriez, et maman vous redressait, ou papa, ou quelqu'un d'autre qui était présent,
et allez, hop, on y va, on recommence. Oui, c'est ça. C'est exactement l'expérience du bébé et du petit enfant. Il essaye de se redresser, il essaye de tenir sa colonne droite et regardez bien, depuis tout petit, on le fait et on est amené à ça dès notre enfance. C'est le corps qui doit se redresser dans son axe, sa verticalité, la tête vers le haut et les pieds au sol, et d'avoir une bonne colonne vertébrale et progressivement s'élever vers le haut, mais en ayant toujours les pieds sur la terre. Donc, la confiance, c'est le même principe. Repensez à votre enfant, repensez à qui vous étiez en tant qu'enfant. On ne sait jamais rien quand on est bébé. On ne sait pas si on peut y arriver ou pas. On ne sait pas la notion de l'impossibilité. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on doit se redresser, se mettre sur les pieds et on veut absolument essayer de marcher et d'avancer. Donc, on ne se pose pas la question si cet essai va marcher ou pas, ou on va se casser la figure, si on va chuter. Reconnaissez vos chutes, reconnaissez que vous n'y arrivez pas, mais mettez-y de la patience et de la persévérance. Et c'est ça la confiance. La confiance ne se perd pas. Elle n'est pas une échéance non plus. Elle est, je dirais, un entraînement du quotidien. Parce que dans la confiance, il y a des hauts et il y a des bas. Et il y a des hauts et il y a des bas, donc c'est une question d'expérience et d'entraînement qui progressivement vous fait avoir cette stature, cette posture de verticalité pour pouvoir avancer coûte que coûte. Mais des fois, on n'avance pas. On reste assis, allongé, on est en attente, on patiente. Des fois, on est à genoux. Des fois, on court. Des fois, on marche lentement. Des fois, on marche un peu plus précipitamment. Des fois, on recule. Des fois, on tombe en arrière, on tombe sur les côtés et on tombe devant. Tout ça, c'est le mouvement de la confiance à travers vos expériences et la vie. La vie qui est un mouvement, un fluide qui vous traverse. Tout est énergie, ne l'oubliez pas. Alors, même vos os, vos émotions sont des énergies, mais vous êtes rempli d'eau, donc de mémoire, de cellules. Donc, la confiance est là, comme tant d'autres choses, comme tant d'autres potentiels. Vous n'avez rien perdu. C'est à la naissance et ça s'exprime en se déployant. Donc, la conscience change progressivement la posture, l'expérience, et progressivement, vous déployez cette confiance. Donc, à chaque moment, vous allez ouvrir une porte de l'inconnu, d'un essai, d'une expérience. À chaque moment, vous allez découvrir et faire un pas vers l'éternité, vers l'infini, vers l'inconnu, mais à chaque fois, vous allez faire un pas vers votre confiance, donc votre liberté, qui va se dévoiler, se développer, se déployer progressivement. Et c'est ça la notion de la foi, c'est la même chose. Alors, le but, c'est aussi d'identifier le bon et le mauvais ego, mais qui ne sont pas en soi. Ce sont toujours des notions mentales. On aime citer les choses, on aime formater, on aime mettre dans des boîtes. L'ego est une énergie, un feu intérieur. C'est un potentiel qui est relié à votre cerveau, à votre mental, à votre psyché, et qui se manifeste sous différentes formes. Alors, vous allez découvrir toutes ces formes. Vous allez être un enfant qui va jouer avec son petit ego de découverte de la vie et tester les parents et le monde. Puis après, vous allez tout doucement vous adapter aux règles de conduite du monde. Puis après, vous allez essayer de décider pour vous. Vous allez, je dirais, découvrir pendant un nombreuses années depuis votre enfance. Vous allez construire et découvrir votre personnalité. Puis quand vous aurez bien testé cette personnalité avec cet ego, qui vous mettra dans des épreuves, dans des expériences, dans de bonnes chances et de malchances, et en même temps, comme tout ceci n'existe pas, et puis dans des déboires, et puis progressivement, vous allez découvrir je veux, je fais, j'ai, je peux, et ensuite je suis. Et là, on passe à l'individualité. Donc l'ego persona, l'ego personnel, la personnalité va tout doucement, en posant une conscience, en travaillant sur plus de sagesse, d'harmonie, d'équilibre, avec confiance, va
faire révéler l'individualité que vous êtes et vous allez pouvoir prendre place avec votre cœur, votre authenticité et une forme de conscience, de moralité, d'éthique, de vertu. Et vous allez toujours continuer à travailler cette confiance. Et puis, progressivement, vous allez vous ouvrir dans la compassion, l'amour, avec la grâce et la sagesse qui va se poser, et tout doucement en passant de la personnalité à l'individualité, vous allez basculer dans l'altruisme, bien sûr avec cette compassion, mais aussi la rigueur, puisque les deux sont nécessaires. Il nous faut autant de la compassion, de l'amour, du partage, autant il nous faut une certaine forme de justice, d'équilibre, d'équité, de rigueur dans les actes, dans les pensées, dans notre verbe. Donc tout ça, ça fait partie aussi de la confiance. La confiance se structure par un acquis et un emboîtement de plein d'autres choses. Donc, comme vous êtes ce petit enfant qui s'est redressé avec courage et qui commence à avancer même malgré ses chutes, se relève. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de l'autre fois dans la nature, il y a des racines, il y a des pierres, on chute, on se casse la figure, on remonte. La confiance est un mouvement de la vie. Oui. Alors, s'ouvrir à tout ceci, s'ouvrir à cette union de dualité, à cette union d'expérience entre l'ego personnalité, l'ego individuel et puis l'ego fraternel. Alors, la confiance vient vous faire découvrir de croire en soi. Mais croire en quoi? Eh oui. La confiance est un tout et un en même temps à l'intérieur de vous. Elle est à accomplir, à se définir progressivement, à se construire. Et en fait, la confiance se structure comme une matière avec cette foi en vous, avec tous vos potentiels. Mais pour cela, il faut découvrir qui vous êtes. Il faut vous connaître. Il faut apprendre à savoir qui vous êtes et même à travers les expériences, en prendre des leçons. Cette foi, c'est comme un feu. Et cette confiance, c'est un feu. C'est un feu où il faut du bon bois. Et pour avoir du bon bois, c'est sûr que vous allez choisir votre bois pour bien alimenter votre feu en plein hiver, dans la montagne par exemple. Et vous savez que la nuit, ben comme vous n'allez pas vous relever pour mettre du bois, en journée, vous pouvez mettre un petit peu de pin, de sapin, hein, et un peu de mélèze, vous faites comme vous voulez. Et puis le soir, la nuit, avec les bonnes braises que vous aurez prévues, eh ben vous allez mettre quoi? Du chêne. Du chêne. Et avez-vous remarqué comment est dressé le chêne? Majestueux. Voilà. Il est sécurité. Eh bien, la confiance se construit progressivement pour vous apporter une sécurité. Et cette sécurité, elle vient vous faire comprendre que vous êtes ce propre pilier. Vous êtes votre fondation. C'est vous la sécurité. Ce n'est pas aller la chercher ailleurs. On ne va pas chercher la confiance chez les autres. On ne va pas chercher l'appui chez les autres. On peut avoir de l'aide, oui. Mais vous devez avoir cet espoir en vous. Vous devez avoir cette fermeté, cette assurance que votre sentiment de sécurité est bien là et que vous allez vous l'octroyer, mais dans le sens où vous allez vous l'offrir, vous allez vous le donner. Oui. Alors, quand on a un manque de confiance, on vient parler du sujet des peurs. Si on n'a pas confiance, c'est qu'on a peur de quelque chose. Allez vous poser la question, allez faire une introspection, même ne serait-ce que petite. Mais allez visiter. Pourquoi vous n'avez pas confiance? Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? À quel moment vous avez perdu confiance? Quels sont les passages de votre histoire? Allez revisiter votre enfance, votre adolescence, vos états d'adulte à travers tous les mouvements de votre vie. Allez découvrir qui vous êtes. Donc la confiance, c'est un mouvement intérieur et extérieur. Vous avez vu, c'est comme la vague. Je vous ai dit, c'est un fluide, c'est l'élément eau. Mais on va rajouter du bois pour alimenter cet ego qu'on devra mesurer, qu'on devra ajuster, équilibrer, avoir de bonnes bases, de bonnes vertus. Et puis, on va y mettre du bois pour alimenter ce feu. Mais pour cela, il faut connaître son corps de chair et il faut être bien ancré, les pieds sur la terre. Mais la confiance nous fait travailler le vent, l'élément air. Manque de liberté, manque de redressage du thorax, manque de respiration pour oxygéner ce cerveau et ses cellules. Descendre la pression, faire circuler l'énergie, les liquides, faire circuler l'air,
l'oxygénation et libérer ce ventre, ce plexus solaire comprimé qui gêne et qui vous crée des douleurs dans le ventre et vous prend la tête et va vous créer des migraines, à vous créer des blocages cervico-brachiales, à vous verrouiller le corps et vous faire bomber ce dos. L'air de votre cerveau, l'air pur, l'oxygène de la vie, le souffle du Père créateur. C'est ce mental, cet esprit qui tourne et qui tourne avec ce petit vélo. Le lâcher-prise dans la confiance. Alors la confiance vient vous montrer que vous ne voulez pas lâcher prise, que vous ne voulez pas laisser faire la fluidité de la vie, que vous voulez tout contrôler, tout maîtriser. Accueillez le changement, le mouvement. Accueillez de ne pas savoir, d'être dans l'inconnu. Accueillez que vous ne connaissez pas tout et que vous ne pourrez pas tout maîtriser, tout mentaliser. Alors dans cette conscience, à l'inverse, je vous dirais que parfois la confiance est une pulsion. Dans un instant, oh, super idée, ah ouais on y va, mais le feu n'est pas contrôlé. Alors devenir homme, c'est aussi déposer de la sagesse et de la patience. Oui, être divin, c'est déposer toutes ces choses-là. Être dans la confiance, c'est être simplement soi. Et de découvrir la vie à travers les expériences pleinement, tout simplement. Et je vous dirais que c'est un cadeau magnifique qui nous a déjà été donné et qui nous a déjà été attribué, qui est là, comme plein d'autres choses à découvrir en nous. La confiance est bien là. Nous l'avons, oui. Et elle est en mouvement. Un coup elle vient, un coup elle part, comme cette vague. Alors, confiance en la vie. Laissez-vous porter par les changements de votre vie, les hauts, les bas. Des fois on a confiance, des fois on n'a pas confiance. Des fois on perd espoir, des fois c'est dur la vie. Oui, mais sachez que la confiance revient à chaque instant vous faire renaître. Ok? Je vous aime et confiance.